Bienvenue dans cette présentation intitulée « Les adverbes de phrase, incidence et portée ». Aujourd'hui, nous allons explorer les adverbes de phrase, également appelés adverbes exophrastiques ou disjoints, leur rôle dans les énoncés et leur impact sur le sens des phrases. Préparez-vous à découvrir une analyse approfondie et des exemples concrets pour mieux comprendre leur fonctionnement. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'univers fascinant des adverbes de phrase, ces éléments linguistiques qui, bien que souvent discrets, jouent un rôle essentiel dans la construction du sens. Nous débuterons par une introduction aux fondements théoriques, où nous définirons les adverbes exophrastiques, ces mots détachés qui, placés en tête d'énoncé, influencent la portée de ce dernier. Nous découvrirons comment leur position et leur contexte peuvent transformer la perception d'un message. Ensuite, nous explorerons des exemples concrets pour illustrer les incidences des adverbes sur le sujet et la prédication. À travers des phrases soigneusement choisies, nous verrons comment ces petits mots peuvent modifier la manière dont une action ou un propos est interprété. Nous poursuivrons avec une analyse des commentaires énonciatifs et de la portée des adverbes sur le dire. Ces outils linguistiques permettent à l'énonciateur d'exprimer des jugements, des appréciations ou des nuances, tout en orientant la réception du message. Nous examinerons leur effet pragmatique et leur capacité à enrichir le discours. Dans un quatrième temps, nous nous pencherons sur les cadres spécifiques et les restrictions introduites par certains adverbes. Qu'il s'agisse de définir un contexte juridique ou de limiter la portée d'un énoncé, ces adverbes jouent un rôle clé dans la précision et la clarté du langage. Enfin, nous conclurons par une synthèse des points clés abordés. Nous mettrons en lumière la diversité des adverbes de phrase et leur capacité à nuancer les énoncés, tout en soulignant l'importance de leur position et de leur contexte dans la construction du sens. Restez avec nous pour cette exploration linguistique captivante qui promet de révéler les subtilités et la richesse des adverbes de phrase dans la langue française. Commençons par nous intéresser à quelques fondements théoriques. Les adverbes de phrase, également appelés adverbes exophrastiques ou disjoints, sont des éléments linguistiques qui jouent un rôle crucial dans la structuration des énoncés. Souvent placés en position préphrastique au début de l'énoncé, ils influencent la portée de l'énoncé en modifiant son sens global. Ces adverbes sont détachés intonativement à l'oral ou marqués par une virgule à l'écrit. Leur position en tête de phrase leur confère une importance particulière, car elle leur permet d'agir sur le sujet, la prédication ou le contexte de l'énoncé. Leur rôle dépasse la simple modification grammaticale. Ils apportent une dimension contextuelle et énonciative qui enrichit le discours. Cette présentation a pour objectif d'illustrer la diversité des incidences des adverbes de phrase à travers 14 exemples concrets. Pour comprendre les adverbes de phrase, il est essentiel de s'intéresser à leurs critères structuraux et prosodiques. Ces adverbes sont généralement détachés en début de phrase et souvent suivis d'une virgule. Ils ne sont pas reliés intonativement à un élément précis de l'énoncé, ce qui leur confère une autonomie particulière. Cette caractéristique leur permet de jouer un rôle distinct dans la construction du sens. Les adverbes de phrase se distinguent également par leurs critères énonciatifs. Ils peuvent avoir une portée sur le sujet, la prédication, le dire ou le contexte global de l'énoncé. En tant que marqueurs de jugement ou de commentaire, ils permettent à l'énonciateur d'exprimer son point de vue,
d'ajouter des nuances ou de contextualiser son propos. Leur utilisation est donc un outil précieux pour enrichir la communication. La portée des adverbes de phrase est loin d'être uniforme. Elle varie en fonction de leur position dans l'énoncé et du contexte dans lequel ils sont utilisés. Par exemple, un adverbe placé en début de phrase peut influencer le sens global de l'énoncé, tandis qu'un adverbe inséré dans une autre partie de la phrase peut avoir une portée plus limitée. Cette flexibilité en fait un élément clé pour une expression nuancée. Certains adverbes disjoints exercent leur influence directement sur le contenu même de l'énoncé. Ils peuvent ainsi affecter soit le sujet de la phrase, soit la prédication dans son ensemble. En se positionnant en tête d'énoncé, ces adverbes apportent une nuance ou une interprétation particulière à l'action ou à l'état évoqué. Selon le choix de l'adverbe et le contexte, il module la perception qu'a le destinataire de l'intention, du mode ou de la fréquence de l'action, enrichissant ainsi la signification globale de la phrase. Dans l'exemple, involontairement, elle a envoyé le mauvais fichier, l'adverbe involontairement est placé en début de phrase, ce qui le détache du reste de l'énoncé. Ce positionnement met en avant l'absence d'intention dans l'action du sujet. L'énonciateur utilise cet adverbe pour modifier la perception de l'acte, en insistant sur le fait qu'il s'agit d'une erreur et non d'un acte délibéré. L'exemple « sagement il a accepté la décision » illustre l'utilisation d'un adverbe pour introduire un jugement sur l'action du sujet. En plaçant « sagement » en tête de phrase, l'énonciateur valorise l'attitude du sujet qui a fait preuve de sagesse en acceptant la décision. Cet adverbe détaché permet également à l'énonciateur d'exprimer une appréciation positive sur le comportement du sujet. Dans l'exemple « régulièrement, nous faisons une promenade le soir », l'adverbe « régulièrement » est utilisé pour indiquer une fréquence d'action. Placé en début de phrase, il modifie l'ensemble de l'énoncé en mettant en avant l'idée d'une habitude. Cet usage donne une valeur globale à l'action décrite, en soulignant son caractère répétitif et régulier. Dans l'exemple « Récemment j'ai découvert ce roman », l'adverbe « récemment » est placé en tête de phrase, ce qui lui permet de situer l'action dans le temps. Il ancre l'événement par rapport au moment présent, T0, indiquant que la découverte du roman est récente. Cet adverbe détaché donne une perspective temporelle à l'énoncé, permettant au destinataire de comprendre le contexte temporel de l'action. Parmi les adverbes dits de phrase, il y en a qui ne portent pas sur le contenu de l'énoncé, mais plutôt sur sa forme. Ils ne servent pas à commenter le dit, mais le dire de l'énonciateur ou du co-énonciateur. Dans l'exemple, logiquement, Paul a refusé l'offre trop risquée, l'adverbe logiquement est placé en tête de phrase, ce qui lui confère une portée particulière. Ce positionnement permet à l'énonciateur d'introduire un jugement rationnel sur l'action du sujet. En affirmant que le refus de Paul est logique, l'adverbe justifie l'action en la présentant comme une conséquence naturelle et sensée. Selon le contexte, logiquement, peut également servir à exprimer une explication, une justification ou un commentaire, renforçant ainsi la cohérence du propos. Dans l'exemple, évidemment, je savais que tu finirais par l'admettre. L'adverbe évidemment est utilisé en début d'énoncé pour exprimer un commentaire sur le propos du co-énonciateur. Ce choix de position met en avant une évidence partagée entre les interlocuteurs
soulignant que l'information donnée était attendue ou prévisible. L'adverbe joue ici un rôle pragmatique en validant le propos de l'autre, tout en marquant une certaine connivence ou une compréhension mutuelle. Dans cet exemple, l'adverbe honnêtement est placé en tête de phrase, ce qui le détache du reste de l'énoncé. Il introduit un jugement personnel et met en avant la sincérité du locuteur. En disant « Honnêtement, je ne comprends pas ton raisonnement », l'énonciateur exprime une opinion honnête tout en soulignant qu'il s'agit de son propre point de vue et non d'une vérité absolue. Cet usage de l'adverbe influence la réception du message en incitant le destinataire à considérer la franchise de l'énonciateur. Dans l'exemple, manifestement, nous nous retrouvons toujours dans ce café. L'adverbe manifestement est utilisé en début de phrase pour marquer un commentaire sur la situation. L'énonciateur met en lumière un fait qu'il considère évident et indiscutable. Selon le contexte, cet adverbe peut exprimer une prise de position personnelle ou simplement une constatation. Il joue ainsi un rôle clé dans la manière dont l'information est perçue. L'exemple « Je veux bien venir, seulement je n'ai personne pour garder les enfants » illustre l'utilisation de l'adverbe « seulement » pour introduire une restriction. Ici, l'énonciateur exprime une condition implicite qui limite la portée de la proposition précédente. L'adverbe « seulement » modifie le sens global de l'énoncé en ajoutant une nuance importante, signalant un obstacle à la réalisation de l'action. Dans l'exemple, sommairement, on peut dire que la situation s'améliore malgré les défis persistants. L'adverbe sommairement est utilisé pour annoncer une synthèse ou une simplification. Placé en début de phrase, il oriente l'interprétation de l'énoncé en indiquant que l'énonciateur va résumer son propos. Cet usage permet de préparer le destinataire à une vue d'ensemble tout en mettant en avant l'idée principale. L'exemple « Sincèrement, tu devrais revoir ton jugement » montre comment l'adverbe « sincèrement » placé en tête de phrase peut influencer la réception du message. En utilisant cet adverbe, l'énonciateur exprime une opinion personnelle et honnête tout en nuançant son discours. Ce choix lexical renforce l'intention de l'énonciateur et invite le destinataire à considérer la sincérité de ses propos. Certains adverbes de phrase disjoints ne se limitent pas à l'expression d'un commentaire ou d'un jugement. Leur fonction principale consiste à préciser le cadre dans lequel la prédication doit être comprise. En d'autres termes, ils restreignent la validité de l'énoncé à des circonstances ou à un domaine particulier, orientant ainsi l'interprétation de ce qui est affirmé. Ces adverbes permettent ainsi de circonscrire le propos à un contexte spécifique, qu'il soit temporel, juridique ou autre. Dans l'exemple « juridiquement ce contrat n'a aucune valeur », l'adverbe « juridiquement » est utilisé pour définir le cadre légal dans lequel l'énoncé doit être interprété. En se plaçant en début de phrase, il oriente la portée de l'énoncé vers une perspective juridique. Ce choix permet à l'énonciateur de préciser le domaine d'application de son propos et de limiter la portée de son affirmation à un contexte spécifique. L'exemple « Finalement, elle a obtenu l'autorisation qu'elle attendait » met en lumière l'utilisation de l'adverbe « finalement » pour marquer la conclusion d'un processus. En le plaçant en début de phrase, l'énonciateur souligne que cette autorisation est le résultat d'une série d'événements ou d'étapes.
L'adverbe donne une incidence globale à l'énoncé en insistant sur la fin d'une attente ou d'un cheminement. Dans l'exemple, elle a fait un excellent rôti de veau. Seulement, ses invités sont presque tous végétariens. L'adverbe seulement est utilisé pour introduire une restriction. Il limite la portée de l'énoncé précédent en ajoutant une nuance importante. Ce choix lexical signale une condition ou une exception qui modifie la perception de l'information et influence la manière dont le destinataire reçoit le message. Synthétisons et reprenons les points clés à retenir de notre présentation. Voici l'essentiel à retenir. Les adverbes de phrase ont une portée variable selon leur position et le contexte dans lequel ils sont employés. Leur utilisation permet d'ajouter des nuances, d'exprimer des jugements et de structurer efficacement l'énoncé. Pour saisir toute la richesse de ces adverbes, il est important d'analyser attentivement leur place dans l'énoncé et leurs effets pragmatiques sur le discours. Les adverbes de phrase, lorsqu'ils sont détachés et placés en début d'énoncé, ont une portée variable qui dépend de leur position et du contexte. Ils peuvent influencer le sujet, la prédication ou le dire et permettent à l'énonciateur d'exprimer des jugements, des commentaires ou des nuances. Cette diversité d'effets rend leur analyse essentielle pour comprendre leur impact sur les énoncés. Le contexte et la position des adverbes de phrase jouent un rôle crucial dans leur interprétation. Placés en tête de phrase, ces adverbes orientent le sens global de l'énoncé et permettent à l'énonciateur de structurer son discours de manière à transmettre ses intentions de façon claire et nuancée. En conclusion, les adverbes de phrase sont des outils linguistiques essentiels pour structurer et nuancer les énoncés. Leur position et leur contexte déterminent leur portée, et leur analyse approfondie permet de mieux comprendre leur rôle dans la communication. Ils offrent une grande richesse expressive et méritent une attention particulière dans l'étude de la langue.